Bienvenue dans ce 5 minutes après de Quartermaster General, le jeu de monsieur Ian Brody. Nous avons fait une première Trick-Track-TV avec une explication globale du jeu, une seconde Trick-Track-TV avec une partie, un début de moitié de partie, une presque moitié de partie avec mes petits camarades, monsieur Olivier d'Asynchron et monsieur Stéphane qui est venu jouer les alliés pour nous contrer, ce qu'il a pas mal fait d'ailleurs. Et là on fait un petit 5 minutes après donc pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans cette partie. Il y a des trucs qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on avait joué des cartes réponses qui sont restées inconnues parce que c'est des réponses qui ne prennent sens que dans certaines actions. Bon, alors moi je vais commencer par dire ma petite réponse. J'avais une petite réponse des répliques, oui. In French. Response, carte réplique en French. Voilà, moi j'avais entendu l'autre parler de plein de bombardements, donc j'avais mis une carte italienne pour dire si tu me bombardes, bah non. Bah non. Bah tu me bombardes pas. C'était exactement Voilà. ce que je voulais faire pour faire défausser des cartes en plus aux Italiens. Donc une contre-stratégie. Alors je sais pas combien ça marche tout le temps. C'est one shot, c'est une fois. C'est une fois. Ah mais j'avais 3 bombardements derrière qui attendaient. Moi. En fait toutes les cartes bombardement je les avais là, quasiment. Ouais. Et c'était Donc un peu tôt. je les avais piochés en prévision de. Mais Ouais. du coup j'avais privilégié les bombardements et pas le déplacement. Et du coup, ouais, c'était un erreur. peu tôt pour Ouais, ça, ouais. tu saurais pour une prochaine partie. que- Ouais, mais après si elles sont défaussées, elles sont perdues. Eh oui, c'est ça. Faut faire On ne peut pas tout faire, c'est ça. Exactement. Et donc là, le fait que tu te sois concentré avec le Royaume-Uni et les US sur l'Europe fait que j'aurais pu commencer à être vraiment très embêtant Ouais. à partir de maintenant. Alors C'est-à-dire qu'est-ce à que partir tu de ce essayais de tour-là. faire au Japon? Parce que là, tu t'installais tranquille. Bah, disons que le Japonais, il doit mettre en place une stratégie à moyen terme. Donc lui, il a beaucoup de répliques, c'est Voilà, ça? il a pas mal de répliques. Donc déjà, j'avais ça qui me permettait de gagner un point supplémentaire avec une armée en Hawaï, Pacifique Nord-Ouest et Nouvelle-Zélande. Et il se trouve que j'avais dans ma main une carte ville d'armée, encore une. Donc ça me permettait d'envisager Nouvelle-Zélande ou Pacifique Nord-Ouest. Pacifique Nord-Ouest, ah oui, c'est quand même loin ça. Et Pacifique Nord-Ouest, c'est où? Bah Pacifique Nord. Nord, il est là. Ah, c'est Ouais. là. Ah, c'est ça. Ah oui, oui. Ouais, donc là, je ne pouvais pas espérer avoir une carte de plus. Mais par contre, j'avais quand même. Ah oui, non, c'était pas terrible finalement. C'était pas terrible. En fait, ce qui m'intéressait, je pensais que avec le Royaume-Uni, tu allais être Développer l'Australie. plus dans le contre. Et là, par contre, c'était un peu bien pour moi parce que là, j'en avais une qui me kamikaze. Ça me permettait d'éliminer une unité navale alliée adjacente. T'attendais les attaques. J'attendais un peu Qui là. ne sont pas venus. Tout à fait. Et puis ça me permettait aussi de contrer parce que c'est des camions qui me permettaient, ça se dit qu'une fois, mais qui me permettaient de nier l'effet du ravitaillement. C'est-à-dire que pendant un tour, même si j'étais pas ravitaillé, je disais « Ah, je suis Alors que tu ravitaillé ». pouvais aller en Inde tranquillou, quoi. Bah, disons que là, non, là, clairement, ce qu'il fallait que je fasse, c'était que je trouve Ouais, une construction navale et puis carrément il fallait que j'aille là. Quoi. Ah, Là ou là, enfin en tout cas, il fallait vraiment que je fasse sauter ces deux t'attaques points-là ou les ces deux points-là. États-Unis. Ok. Après, moi, j'avais pas mal de cartes aussi qui étaient ciblées Europe. Puis je me suis dit, comme ça, je vais atteindre. Ah bah ça, je l'ai il y a, senti, voilà, il y a hein. des points, hein, Je l'ai 3, senti. 4, 5, à peu de distance. Donc ça me semblait. J'ai failli réduire les Russes à néant, mais pendant juste un petit moment. C'était assez. Ouais, bon. j'avais bien fait de poser cette carte pour pouvoir réapparaître. Ouais, ça t'a servi. Le bombardement peut être décisif sur l'Italie, bah ouais. Ouais. Et petit deck, parce que l'Italie, effectivement, a très peu de cartes. Et là, en plus, il avait commencé déjà bien à épouiller Et le là, deck. ouais, là, justement, je Ça, pouvais bombarder pour Pour les terminer la prochains. partie, c'était super chaud, l'Italie. Là, hein. Ouais. Elle faisait tampon là, pour pas que l'Allemagne se retrouve toute nue. Oui, mais dans le même temps, encore une fois, J'avais- l'Américain en faisant ça, il n'est pas au Pacifique. Quoi. Ouais. Alors, Parce que là, je peux- la non-communication entre les joueurs, c'est pas un jeu de com. Hein. On Non. n'est clairement pas dans un jeu de com, on est un jeu de tactique et de stratégie. Et donc, l'absence de com fait partie du sel du jeu. C'est un jeu vraiment, quand on joue à 6, il va y avoir de la com, mais dans les regards, dans les genre, Dans la façon de jouer, c'est-à-dire que c'est un peu, tu sais, comme tu joues à la belote quand tu fais un appel. Quoi. c'est ça, Ouais. voilà. Donc c'est pas un jeu de, effectivement, mais on peut demander. Enfin, je veux dire, on a le droit de. Après ouais, les gens Suggérer. Les gens jouent Bah, bien comme ils veulent. Si tu veux, oui. s'il y en a qui veulent se faire des parties où ils se concertent, pourquoi pas. Mais c'est pas C'est-à-dire écrit que- comme ça dans les règles. J'imagine qu'on n'a pas le droit, évidemment, de se montrer les cartes, ça c'est normal. Ouais. Mais rien n'empêche de dire, écoute, si tu pouvais Oui. mettre une Puis armée là, les adversaires c'est avec sont quoi, au courant aussi. Enfin, Ouais, du tout à coup, il y a peu d'intérêt.
Jouer à Trois Nations, un handicap, bah non, je pense que c'est très différent. C'est très compliqué quand on débute, hein, je pense que tu t'en es aperçu, Ouais. parce que ça fait plein d'infos dans tous les sens. Puis il faut arriver à coordonner tout ça. Et je pense qu'une fois que les cartes seront traduites, c'est beaucoup plus simple Ouais. que d'aller chercher la bonne feuille avec la bonne carte. Ça, c'était, Mais par contre, après, je pense que oui, le jeu à deux pour des amateurs, avec chacun ses 3 pays, ça doit être très intéressant. C'est très sympa. Ouais. C'est vraiment très sympa. On est vraiment dans un jeu d'échecs où Ouais. on va essayer vraiment de combiner les effets des différentes nations avec un timing qui fait que des fois, il peut y avoir des combos assez sympas. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les nations des camps sont alternées. Donc même si tu penses à une séquence, Oui, il peut y avoir une nation d'un camp adverse qui va en fait te péter quelque c'est part ça. ta Tu as séquence. prévu un truc, mais moi, mon truc sur l'Ukraine, là, au Ouais. début, je m'étais focalisé là-dessus parce que j'avais cette carte qui me donnait des bonus. Mhm. Ça n'a pas été facile, quoi. J'ai presque perdu du temps. Bah, disons qu'il y a une carte qui est vraiment très intéressante pour l'allemand. Là, tu l'as pas tirée, c'est la Blitzkrieg. Oui, non. Parce qu'elle te permet. C'était où, la Blitzkrieg Alors, je ne sais pas si c'est la Blitzkrieg ou une autre, mais enfin, il y a une carte qui te permet, lorsque tu joues une carte de bataille, que tu enlèves une armée, tu peux en enlever une autre. Et il y a une carte qui te permet, quand tu joues une carte de bataille, d'enlever une armée et d'en poser une à toi. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus rapide dans le. Et il y a pas mal de cartes d'attaque économique, donc en fait, qui font défausser les cartes du deck. Et c'est vrai que les Allemands en ont pas mal de ça pour embêter l'Anglais, lui faire perdre ses moyens. Mais alors ça, pour le coup, c'est des stratégies long terme, c'est Oui. des stratégies fin de partie. Hein. Oui. C'est-à-dire que je te pourris, parce que l'Anglais, il a plein de cartes. Disons qu'il faut Donc, tu que dis tu fasses un 3 choix. cartes virées, une carte virée. Il faut que tu fasses clairement un choix. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis la guerre sous-marine, soit je la fais, soit je la fais pas. Ouais. Mais c'est pas genre j'en joue une. Mhm. Tu vois, c'est soit tu vas vraiment, tu dis bon bah j'en ai quelques-unes en main déjà, je vais vraiment aller là-dessus à fond, ou bien tu laisses tomber quoi. D'accord. Zankini qui dit grande offensive du wargame sur Tricrac. C'est pas du wargame. Mais c'est un petit peu quand même. Mais non. Mais oui, mais non. Voilà. C'est du jeu de guerre historique. Mais ça reste du jeu de plateau. Hein. C'est pas vraiment du wargame. Il n'y a pas autant de complexité. Non. Non, ça Non, reste non, quand même- ça reste quand même- les règles sont très simples. C'est simple. Effectivement, effectivement, c'est dans les points de détail qu'on va retrouver. Il y a effectivement cette histoire de ligne de soutien avec les bateaux voilà, qu'il faut, C'est un peu technique. Ouais. qu'il faut bien préciser, clairement. Est-ce qu'il y a du blocus maritime de l'Angleterre, par exemple, dit Totoche? Du blocus maritime. De la part de l'Angleterre ou sur l'Angleterre, monsieur Totoche? Parce que du blocus maritime, le blocus, il est effectif dès qu'on met un bateau, en fait. Oui, c'est ça. Il faut parce 2 qu'après, tours faut pour le virer. s'installer. Oui. Il faut le virer et s'installer. Après, le blocus économique de l'Angleterre, c'est ce que je disais, c'est les cartes de blocus économique. Et en fait, ça fait virer les cartes du deck de l'anglais, qui va en perdre. Mais qu'on a pas mal. Mais en fin de partie, ça peut être chaud pour lui aussi. L'Allemand fait blocus. L'Allemand, il fait blocus, il y va. Mais il faut qu'il y arrive déjà, parce que... Bah là, on a vu vraiment la configuration où l'Américain décide d'aller sur l'Europe. Ouais. Donc forcément, tout de suite, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Oui, parce que là, Pearl Harbor, il s'en est foutu, mais complètement. Je sais que j'allais perdre Pearl Harbor, donc c'était même pas la peine. Mais quand j'aurai la bombe nucléaire, là, par contre, il n'y aura plus rien. Il y a la bombe. Non, il n'y a pas la bombe. Il y a des nucléaire dans bombardements, le deck. mais. Non. Je sais pas. Dans Je l'événement. suis pas sûr que le bombardement à 7 cartes, ce soit pas ça. Hein. Ah oui. Bombardier incendiaire. Ouais, bon. Enfin bon. Défausser 7 cartes, ouais. J'étais sûr de gagner, quoi. Je connaissais l'histoire, alors. Très bien, écoutez, d'autres choses à rajouter alors sur ce jeu, ça sort bientôt campagne Ulule. Eh ben, ça va dépendre de la campagne, Ouais. voilà, tout simplement. Donc si on atteint, parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité par rapport à ce jeu. On fait une campagne pour financer les jeux, mais aussi en gros pour savoir si ça intéresse. dans quelle mesure on le fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on va faire 1000 exemplaires, 3000, ça je ne le sais pas. Oui. Donc ça va nous donner des indications de savoir comment les gens réagissent par rapport à ça. Ouais. Je sais qu'il y a un petit noyau dur sur Trick Track qui suit ça de près. Donc voilà, on verra bien. Écoutez, Mais c'est vrai que nous, il va vraiment bien dans la. C'est très agréable à jouer. C'est à la fois ce que j'aime bien. Alors évidemment, c'est une première partie de découverte, c'est que c'est un petit peu compliqué à dire, mais j'aime bien à la fois le côté
stratégie à long terme qu'on peut mettre en place avec le deck, et opportunisme, parce qu'il faut réagir assez vite. Enfin, il y a des fois, il faut changer son fusil d'épaule, parce que le truc qu'on avait prévu à 2-3 coups d'avance, il ne sera pas possible, et il faut vite réorienter son... Tout à fait. Donc ça, c'est le côté très agréable de ce jeu. Non, puis il y a cette souplesse, entre guillemets, parce qu'on peut quand même jouer de 2 à 6. Quoi. Ouais. Et ça, enfin, je veux dire, des jeux qu'on peut jouer de 2 à 6 et qui conservent réellement leur intérêt à 2 ou à 5 ou 6, c'est pas pléthore. Il y a des jeux genre, bon bah ok, les règles font que tu peux y jouer à 2, mais c'est pas super intéressant. Alors là, à 2, c'est vraiment le jeu d'échecs. Ouais. Et à 5-6, c'est de la coopération, mais sans mot dire. Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je rappelle le nom du jeu, Quartermaster General. Donc, Seconde Guerre mondiale, version globale, des règles relativement simples, un jeu avec une courbe d'apprentissage assez douce, malgré Ouais, tout. ouais. On peut faire une partie comme on a fait là. On découvre les cartes dans un premier temps et on se laisse guider un petit peu par ce qu'on va piocher. Et puis, plus on connaît le jeu, plus on va pouvoir faire bouger son deck rapidement en dépensant. Évidemment, ça coûtera cher, mais parfois, Ça peut être décisif. Ça peut être décisif quand on sait bien jouer. On se retrouve très, très bientôt pour d'autres Trick-Track-TV avec d'autres jeux. On te souhaite bonne chance en tout cas pour ta campagne. Merci. Et puis, bah voilà, moi j'espère voir une version française un de ces jours. Monsieur Stéphane, convaincu? Convaincu surtout. Pas- Je veux éviter le premier. Pas complètement, pas complètement. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite bon appétit. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.